Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un tour de mentalisme avec des cartes, donc un jeu de cartes qu'on verra plus tard. Et moi j'ai préparé quelques petites cartes qui représentent tous des cartes d'un jeu. Donc le 3 de trèfle, le 2 de carreau, le roi de carreau, le 4 de cœur, l'as de carreau, etc. Donc vous voyez que c'est toutes des cartes différentes. Voilà, 6 de pique, as de pique, valet de carreau, 5 de cœur, 4 de trèfle, 6 de carreau et 4 de pique. Donc voilà, donc on a vraiment plusieurs cartes. Donc si je la tire au sort, ça peut pas vraiment être à la chance. Donc j'ai pris une boîte. Et comme on voit à travers les cartes, j'ai pris un foulard. Donc je vais commencer par mélanger un petit peu. Et mettre le foulard par-dessus pour que vous soyez sûr que je ne triche pas. Et de toute façon, je vous expliquerai le tour après. Donc je ne peux pas tricher. Donc je prends une carte au hasard. C'est le 3 de cœur. Donc maintenant, on n'en a plus besoin de la boîte et du foulard. Donc je vais tenter de retourner le 3 de cœur dans ce jeu. Donc pour ceci, j'ai besoin de beaucoup de concentration car je n'ai pas touché ce jeu avant le tirage. Donc maintenant, on va l'ouvrir et vérifier si on a bel et bien une carte retournée et si c'est oui ou non le 3 de cœur. Donc là, apparemment, on n'a pas de carte retournée. Ah, on est là. Voilà, donc là, on a une seule carte retournée dans tout ce jeu. Donc je vais la sortir. Et donc c'est le 3 de cœur. Voilà. Donc, pour les explications, j'ai pris donc plein de petites cartes et un jeu de cartes comme ceci qui est évidemment truqué. Donc comment est-il truqué? En fait, chaque carte a un double. C'est-à-dire que chaque fois on a une carte avec une autre carte. Et donc chaque carte en fait forme un couple. Par exemple ici on a le 8 et cette carte. Ici on a le 8 et cette autre carte, etc. Et donc ces couples, ils ne sont pas faits au hasard. C'est-à-dire, le pique va toujours avec le cœur, le trèfle va toujours avec le carreau, et chaque fois ça arrive à la somme de 13, sauf quand c'est les rois en dessous et en dessus. Donc par exemple, là ça paraît assez compliqué, mais je vais vous expliquer plus en détail. Là c'est un 8 de pique, donc la couleur qui correspond au pique, c'est le cœur. Et donc il faut arriver à la somme de 13. Donc c'est 5. Donc c'est le 5 de cœur. Et ici on voit que c'est le 5 de cœur. Et donc ça marche avec n'importe quelle carte. Ils sont tout organisés pour que ça marche. Par exemple ici le 9 de pique. La couleur qui correspond au pique c'est le cœur. Et donc c'est le 4. Donc le 4 de cœur. Donc ensuite, le valet correspond au 11, la reine, enfin la dame correspond au 12, et l'as correspond au 1, et le roi correspond au 13, mais le roi va toujours avec un autre roi. Donc voilà, ça c'est pour comment le jeu est truqué. Maintenant, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon jeu comme ceci, et que j'ai écrit que des cartes que je voyais là. Donc toutes ces cartes, je les ai vues là, ou dans l'autre sens, je sais pas. Et ensuite j'ai remis le jeu dans l'autre sens. Ce qui fait que quand je l'étendais comme ça, j'avais forcément la carte qui correspondait. Donc ensuite, j'ai plus qu'à trouver la carte qui correspond. Donc par exemple, si je tire là,
6 de pique. Ah bah là c'est l'autre côté. Donc si là je tire un 6 de pique, la carte qui correspond, c'est donc le 7 de cœur. Donc il faut apprendre à calculer ça assez vite. Donc là vous trouvez le 7 de cœur, vous n'avez qu'à légèrement l'écarter pour faire croire que c'est la seule carte retournée. Alors que évidemment il y en a plein d'autres. Donc maintenant, la grande question c'est comment faire pour pas qu'on voit qu'il y a d'autres cartes qui sont juste retournées comme ça. Quand on étend comme ça, pourquoi on voit pas toutes les cartes qui sont retournées? Bah tout simplement parce que sur tous les dos, il y a une matière un peu sableuse. Et donc quand on les met ensemble, elles se retiennent comme ça. Par exemple quand on étend comme ça reste ensemble. Ce qui fait que quand on étend notre jeu, on voit que les cartes qui sont visibles de face. Voilà. Donc c'est assez compliqué parce qu'on ne voit pas le truc. Il faut beaucoup s'entraîner pour ne pas laisser apparaître de cartes. Même moi des fois je me trompe. Et pour bien réfléchir avec quelle carte correspond la carte que votre spectateur a choisie. Mais donc dans la vraie version, on peut vraiment juste demander une carte, ouvrir le paquet et les magiciens professionnels, juste en l'étendant comme ça, ils arrivent à tout de suite donner l'impression que c'est la bonne carte. Donc il faut beaucoup d'entraînement pour réaliser ce tour et qu'il marche bien. Mais c'est un tour qui vaut vraiment la peine et qui est vraiment très impressionnant et qui a énormément d'effets sur le public. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.